Bonjour, nous sommes le jeudi 23 juillet 2026 et le sujet est Goldman Sachs qui prévoit que le Brent, celui de la mer du Nord, dépassera les 120 $ le baril au quatrième trimestre, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre. Là, on est le 23 juillet, donc d'ici un peu moins de 2 mois et demi. Si les perturbations dans le détroit d'Ormuz persistent, actuellement, comme on peut le voir ici, le Brent est à 93,12 $. Surtout sur le dernier mois, il a pris plus de 30%. Comme je vous l'avais dit, le Brent dépassera les 100 $, probablement, quasi certain, avant la fin de ce mois-ci, c'est-à-dire d'ici une semaine. Concernant l'euro en dollars, on est à 1,14 $. Il y a environ un mois, c'était aux alentours de 1,16, 1,18. Donc est-ce que Goldman Sachs a raison que le Brent dépassera les 120 $? C'est un peu trop s'avancer, c'est tellement loin, octobre pour l'instant, au niveau de la géopolitique. On a vu que le conflit a commencé le samedi 28 février, c'était à 70 $, comme on peut voir ici, 70 $ le baril, juste un peu avant le 28 février. C'est descendu tout début du mois de juillet à 70 $, et là il est à plus de 93. Il a pris plus de 30% en l'espace de 3 semaines. Goldman Sachs a déclaré lundi que le Brent pourrait dépasser les 120 $ le baril au quatrième trimestre cette année et s'établir en moyenne à 100 $ le baril l'année prochaine si les flux pétroliers transitant par le détroit d'Ormuz, par lequel passe 1/5 du pétrole mondial, c'est-à-dire environ 20 millions de barils, un quart du gaz mondial, des milliers de tonnes pour l'agriculture, des milliers de tonnes d'engrais pour l'agriculture, du gaz de type hélium pour la high-tech, de l'aluminium, entre autres. Restez perturbés et si la production du Golfe ne se rétablissait pleinement qu'à la fin de 2027. Nous verrons. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Les cours du pétrole ont reculé mardi, les marchés évaluant les informations faisant état d'efforts de médiation entre les États-Unis et l'Iran face à un nouvel échange d'attaques entre les deux pays et aux menaces de blocus naval de l'Arabie Saoudite par les Houthis au Yémen. Donc une évolution significative du baril, plus de 30% en l'espace de 3 semaines. Quant à la pompe, on est par exemple à plus de 2 € le litre pour l'essence et aux alentours de 2,15 € pour le gazole. Avec un baril à 120 $, on sera largement à plus de 2,50 €, même 3 € le litre pour le gazole, aux alentours de 2,50 € pour l'essence, voire plus. Les analystes ont toutefois précisé que la hausse de prix simulée est inférieure à celle observée au début de la guerre, car ils s'attendent désormais à une plus grande élasticité de la demande, à une offre plus adaptable au Moyen-Orient et à une meilleure tolérance du marché vis-à-vis de faibles stocks, avant qu'une réduction drastique de la demande ne soit nécessaire. Goldman a noté que les importations chinoises de brut ne devraient pas rebondir immédiatement, surtout si les prix continuent d'augmenter compte tenu de stocks de pétrole toujours élevés, environ 2 milliards de barils, et de la capacité du pays à substituer une partie de sa demande de pétrole par du charbon et de l'électricité. Merci pour votre écoute et à la prochaine.